Note d'information relevant du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a pour sa part présenté une note d'information relative à la signature de l'accord de modernisation et de construction des infrastructures aux postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Cet accord s'inscrit dans la volonté commune des deux États de moderniser les plateformes frontalières, de fluidifier les échanges et d'assurer une meilleure coopération douanière et commerciale conformément aux exigences internationales, notamment celles de l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges. Sont concernés les postes frontaliers de Kasumbalesa, Kambimba, Kipushi et Mokambo, ainsi que tout autre poste d'entrée à convenir ultérieurement par les deux parties. Ces postes frontaliers sont identifiés comme stratégiques au regard du flux commercial observé sur cette frontière, servant de connexion entre la République démocratique du Congo et la partie Est ainsi que la partie Sud du continent africain. Autant le ministre du Commerce extérieur a expliqué les multiples avantages de l'opérationnalisation des postes frontaliers à arrêt unique, autant il a identifié les obstacles à contourner grâce à une stratégie adaptée. Il a terminé son intervention par une série de recommandations stratégiques nécessitant une attention particulière du gouvernement pour accélérer les travaux techniques et administratifs afin que notre pays consolide sa position de carrefour commercial régional. Note d'information relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME a présenté une note d'information à deux volets. Le premier volet concernait les recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Il a indiqué à ses propos qu'au terme de ces assises tenues à Kinshasa du 18 au 20 novembre 2025 à l'initiative du président de la République, 305 recommandations brutes ont été formulées pour transformer les terrains de l'emploi et de l'entrepreneuriat de nos jeunes avec déclinaison des actions concrètes à mener ainsi qu'un échéancier à court, moyen et long terme de mise en œuvre. De même, des indicateurs précis et mesurables de performance ainsi que les livrables attendus ont été précisés. Pour rester en fidèle concordance avec les diagnostics qui avaient épinglé 12 fléaux majeurs qui gangrènent l'emploi et l'entrepreneuriat de nos jeunes, les dites recommandations brutes formulées par les participants ont été regroupées en 70 mesures concrètes ou actions que contient le programme présidentiel. Le deuxième volet de son intervention concernait l'état d'avancement dans la mise en œuvre de zones économiques spéciales de Maluku et de Moussompo. À ces sujets, il intervenait comme assumant l'intérim du ministre de l'Industrie. Il a soutenu que les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale de Kinmalebo évoluent bien sur le site. La construction de la ligne électrique une fois achevée permettra le démarrage de ces sites au début de l'année 2026. Quant à la zone économique spéciale pilote de Maluku, les processus de construction des usines agréées par l'ASES évoluent bien, nonobstant certains retards causés par le non-octroi des exonérations et les coûts élevés de l'électricité. Plus de 600 millions de dollars seront investis dans cette zone économique spéciale dans sa phase pilote sur près de 250 hectares. À côté des avancées et les goulots d'étranglement mis en exergue, des propositions de solutions idoines ont été formulées pour mieux accompagner les investisseurs y évoluant. Projet de décret relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant uniformisation des titres du secteur de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Ces textes répondent à l'impératif pour le gouvernement de réaffirmer son autorité en matière d'émission, de reconnaissance et d'entérinement des titres dans les secteurs de la formation professionnelle. Il s'agit d'une reprise en main visant à garantir la comparabilité avec les systèmes des certifications internationaux, de sécuriser les litres en les érigeant en imprimés de valeur relevant exclusivement de l'État et améliorer la gouvernance du secteur. Entendez plutôt sécuriser les titres. Offrir aux employeurs et investisseurs
une meilleure lisibilité de compétences disponibles. Le ministre d'État a conclu en rappelant que c'est dans cette optique que la Première ministre a lancé la campagne de valorisation des acquis de l'expérience, réaffirmant ainsi la souveraineté de l'État dans ces domaines stratégiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 15 heures juste, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h38. Je vous remercie. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation de textes, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises respectivement lors de la 62e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 5 décembre 2025 et de la réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Deux textes ont été soumis à l'examen. Le premier, portant projet d'ordonnance relevant du secteur de la défense nationale, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet d'ordonnance fixant l'organisation et les fonctionnements d'un service public dénommé Fonds de soutien et de développement de forces armées de la République démocratique du Congo, en sigle FSD-FARDC. Il a pour objectif principal de financer la programmation militaire, notamment par la collecte de toutes sommes sous forme d'efforts de guerre au titre des contributions du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, des entreprises publiques ou privées, des bailleurs de fonds, de partenaires et de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. La négociation de pourcentage de quotité à ponctionner sur les actes générateurs de recettes du pouvoir central ciblés en rapport avec la défense nationale. Le suivi et la collecte de fonds affectés au profit de la défense nationale et anciens combattants. L'initiation, la négociation et la détermination de quotités à percevoir dans les contrats de partenariat. La sensibilisation de toutes les couches sociales à contribuer à l'effort de guerre. L'opérationnalisation de ce fonds permettra au gouvernement de doter les FARDC des équipements adaptés aux menaces actuelles et futures et de développer les capacités fonctionnelles et opérationnelles de nos forces armées pour restaurer et maintenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance a été adopté.